À l'occasion des 100 ans de la marque Ancel, j'ai développé 3 recettes de gâteaux d'anniversaire autour de l'ingrédient emblématique de la marque, la crème pâtissière Super Ancel. Je vous présente la pièce comme un croque-en-bouche où j'ai imaginé la pièce montée traditionnelle chou et nougatine sous forme de présentoir. Voilà, nous allons réaliser le crumble. Donc le crumble sera utilisé en croustillant sur certains petits choux. Pour le crumble, nous avons beurre, sucre cassonade et farine. Donc comme là on veut faire un crumble qu'on va lier comme une pâte sablée, on prend le beurre assez souple. Si on voulait un crumble à l'état vraiment de texture crumble, on prendrait le beurre plus froid. On va juste lier les 3 ingrédients ensemble. Donc la particularité du crumble, c'est que c'est une pâte sablée sans œufs. D'où cette friabilité, cette fragilité et ce croustillant. Voilà, on étale cette pâte sablée crumble donc entre 2 feuilles de plastique. Donc l'intérêt de mettre du crumble sur une pâte à choux, c'est surtout pour les gens qui cuisent en four ventilé. Ça va faire une croûte qui va bien tenir vos choux et éviter l'explosion et le craquellement de vos choux à la cuisson. Et le deuxième intérêt, c'est que ça apporte du croustillant. On retire la feuille de plastique supérieure. Avec un emporte-pièce, on marque les disques. On passe ça au congélateur pendant une dizaine de minutes, 15 minutes environ. Et ensuite, on pourra décoller du plastique et poser ça directement sur nos choux. On va mettre à chauffer ensemble les liquides, eau, lait. Donc ici, on a une recette de pâte à choux sur moitié eau, moitié lait qui va donner une pâte à choux très souple, de façon à avoir des petits choux bien lisses. Le sel. Dans certaines recettes de pâte à choux, vous pouvez trouver du sucre. Dans celle-ci, comme c'est une pâte à choux à croque-en-bouche où généralement les choux sont glacés avec du caramel, on ne met pas de sucre dans la pâte. La matière grasse, donc le beurre. Pendant qu'on porte les liquides à ébullition, on va battre les œufs en omelette et les chinoiser, de façon à faciliter leur incorporation dans la pâte à choux. On tamise la farine pour avoir quelque chose de bien fluide. Voilà. Une fois que le beurre est fondu ici dans les liquides, on porte bien ébullition. Et hors du feu, on va ajouter la farine. Alors moi j'ai pour habitude d'incorporer la farine au fouet, de façon à l'incorporer vite pour pas qu'il y ait de grumeaux. Ensuite on remet sur le feu et pendant 1 à 2 minutes on dessèche la pâte à choux jusqu'à ce que la masse ne colle plus à la casserole. Voilà, ici on a préparé pendant ce temps-là la cuve avec la feuille. On débarrasse la pâte à choux dans la cuve. On met au batteur à tourner pendant 1 minute juste pour évaporer un peu les premières chaleurs de façon à ne pas brûler les œufs. Donc ici, une fois que la pâte à choux a évaporé un petit peu, on va mettre les œufs en 3 fois. Et à chaque fois, on va attendre que la première partie soit bien incorporée avant d'en rajouter. Alors, on finit d'incorporer les œufs. On va bien corner la cuve parce que souvent la pâte à choux du fond est plus consistante que celle du dessus. Voilà. Et après, on va chercher à avoir une texture bien souple, surtout pour les petits choux à pièces montées. On va graisser légèrement nos plaques avec la graisse ouragan de façon à avoir des petits choux qui ne vont pas coller. La meilleure méthode, il y a des gens qui dressent sur cile-pâte, d'autres qui vont dresser sur papier cuisson. Le mieux, c'est d'avoir des belles plaques en bon état, graissées. Alors on va faire 2 tailles de choux. Les premiers seront les petits choux qui seront juste glacés caramel ou glacés caramel puis trempés dans le sucre grain et les éclats de pistache. Et les deuxièmes seront plus petits parce qu'on posera du crumble dessus. Et quand on pose du crumble dessus, le crumble augmente le développement de 30%. Voilà, on va mettre un petit coup de sucre glace. Certains chefs mettent du sucre glace, d'autres mettent du beurre fondu clarifié. Certains graissent avec la bombe. Voilà. Ce qui est important, c'est de mettre quelque chose dessus qui fasse une croûte et qui freine le craquellement de la pâte à choux. Voilà, on va mettre au four. Voilà, pour la cuisson, on va enfourner dans un four à sol à 200 degrés pendant 5 à 6 minutes et ensuite on baissera le four à 160. Donc ici nous allons réaliser la crème pâtissière. On va faire chauffer le lait, le sucre. On a fendu la gousse de vanille, donc c'est de la gousse de vanille Tahitiensis ébalsée. On récupère bien les petits points noirs qui sont à l'intérieur de la gousse. Et moi j'ai pour habitude de cuire la crème pâtissière avec la gousse jusqu'à la fin de la cuisson, de façon à bien exploiter tout le parfum de la gousse de vanille. En parallèle, on va blanchir les jaunes avec la deuxième partie du sucre, puisque la première a été mise dans le lait. On blanchit bien.
avant d'incorporer la poudre à crème super en sel. Donc c'est une poudre à crème pâtissière à chaud. Voilà. Important de ne pas l'incorporer trop tôt et surtout pas en même temps que le sucre pour bien pouvoir blanchir les jaunes avec le sucre. Le lait avec la moitié du sucre et la gousse de vanille ont atteint l'ébullition. On en verse à peu près un tiers sur le mélange jaune, sucre, poudre à crème. Très important pour la bonne cuisson et la coagulation rapide et instantanée de la crème, que cette partie de lait qui est restée dans la casserole reparte bien à l'ébullition. Voilà. Et on va incorporer donc le mélange qui est dans le cul de poule en filet pour que la coagulation en casserole soit rapide et instantanée. Plus vous avez une coagulation instantanée, moins il y aura de grumeaux et de grains dans votre crème pâtissière. Voilà. Si vous sentez que la coagulation est rapide, on sort du feu, on finit de coaguler, on corne bien pour bien récupérer toute la matière et surtout les grains de vanille. On lisse complètement la crème hors du feu. Et une fois qu'elle est bien prise, bien lisse, bien homogène en texture, on retourne sur le feu, puissance moyenne, on remonte à l'ébullition et on va bien tenir cette ébullition pendant 2 minutes de façon à bien cuire les amidons qui composent la poudre à crème, de façon à avoir une crème pâtissière très onctueuse, très lisse en bouche. Donc là on a atteint l'ébullition. On tient cette ébullition 2 minutes et vous allez voir que la crème pâtissière se délie, devient de plus en plus lisse et de plus en plus brillante. Et c'est ce qui va lui donner cette finesse et cette onctuosité. Hors du feu, on va ajouter le beurre. Le beurre n'est pas obligatoire dans la crème pâtissière, mais il améliore la longueur en bouche. Il va amplifier le goût vanille. On débarrasse. Donc sur une plaque inox, dans un flexipan. L'intérêt c'est de l'étaler assez fine pour qu'elle refroidisse vite. Filmer immédiatement en contact pour pas qu'il y ait de formation de croûte. Et refroidit le plus vite possible. Voilà, donc ici pour la pièce comme un croque-en-bouche, on va préparer les crèmes pâtissières aromatisées pour les garnitures des différents choux. On va commencer par la pâte de pistache Kerman. La crème pâtissière a été préalablement lissée. On incorpore juste la pâte de pistache et on lisse à nouveau. Donc la pâte de noisette. Pareil, on a lissé la crème pâtissière. On incorpore la pâte de noisette et on relisse à nouveau. Alors le gros avantage d'utiliser une pâte de noisette par rapport à un praliné, c'est que vous n'allez pas ajouter de sucre, vous allez juste ajouter le goût noisette. Pour les petits choux caramel, glacés caramel, on aura donc tout simplement une crème pâtissière vanille qui avait été aromatisée avec la gousse de vanille Titan 6. Voilà, donc là on va garnir les petits choux. Donc ça sera le chou glacé caramel garni vanille. Toujours en chou lisse pistache. Là les choux seront trempés dans le caramel et seront disposés sur du sucre grain et des éclats de pistache. Et ici une garniture noisette pour le chou crumble. On va démarrer la cuisson du caramel qui servira à glacer les choux. Donc eau et sucre, on mélange un petit peu, on porte à ébullition. Dès que l'eau et le sucre sont à ébullition, on va ajouter le sirop de glucose. Et on va cuire au minimum à 160, mais on va surtout se fier à la coloration du caramel. Là, comme c'est juste pour du glaçage de choux, on va vouloir une couleur caramel ambré, pas trop foncé. Voilà, on aide juste la fonte du sucre avec l'eau au départ avec un fouet. Toujours un pinceau avec de l'eau pour éviter la cristallisation du sucre sur les bords de la casserole. Dès qu'on sera à l'ébullition, on viendra mettre le glucose dans le sucre avec le thermomètre et on pourra lancer en cuisson. Voilà, ici le caramel est cuit, on laisse débuller, on trempe les choux dans le caramel et on vient les disposer dans un flexipan forme dôme de façon à avoir un chou bien rond, bien glacé. Voilà, l'idéal c'est que le caramel comme ici est légèrement épaissi, vous voyez, pour qu'il enrobe bien le chou. Voilà, donc ici on trempe le chou garni pistache dans un sucre plus souple, plus liquide pour avoir moins épais de caramel et on vient disposer dans le mélange sucre grain éclat de pistache. Voilà, l'intérêt c'est d'avoir un minimum de caramel, on veut juste faire coller le décor en fait. Voilà, sur les choux noisettes, juste un petit coup de sucre glace pour donner des nuances de couleur sur la pièce finale.
on va utiliser une nougatine aux amandes hachées puisqu'on est dans un cadre très commercial où on va vouloir utiliser la nougatine jusqu'au bout. On va démarrer la cuisson avec l'eau, le sirop de glucose. On va ajouter le sucre. Donc en général, on essaie d'ajouter le sucre en plusieurs fois. Voilà. On va bien faire fondre l'ensemble. On va nettoyer les bords avec de l'eau et un pinceau. On va lancer en cuisson et on va cuire jusqu'à obtention d'un caramel clair. Pendant cette cuisson, alors certains chefs font légèrement toaster les amandes hachées, d'autres les font uniquement chauffer. Là, nous, on va les chauffer mais qu'elles prennent un tout petit peu de couleur, de façon à les verser bien chaudes dans la masse nougatine à la fin quand le caramel sera prêt. Voilà, donc là, on a atteint la bonne couleur de caramélisation pour le sucre. Vous voyez, les amandes sont chaudes, légèrement grillées mais blondes. En même temps que les amandes, on met le beurre. Alors l'idéal, c'est de bien choisir la coloration du sucre parce qu'une fois que les amandes sont dedans, c'est compliqué de redonner de la couleur à la nougatine. Ça vous oblige à réchauffer la nougatine avec les amandes. Les amandes ont tendance à sortir de la matière grasse et ça peut faire masser, cristalliser la nougatine. Là, vous voyez, je suis resté sur la plaque, mais le feu est éteint depuis le moment où j'ai mis les amandes. Donc j'ai exactement ma bonne couleur. J'ai pas besoin de réchauffer l'ensemble. Donc volontairement, on laisse séjourner un peu la plaque avec la nougatine bouillante sur le marbre. Si vous n'avez pas tempéré votre marbre, quand vous étalez la nougatine, elle fige trop vite et vous n'êtes pas capable de l'étaler jusqu'au bout. Tant que la nougatine ne se décolle pas du silpate, c'est qu'elle est trop chaude pour être étalée. La nougatine est un petit peu refroidie. Moi, j'ai pour habitude d'étaler la nougatine entre deux silpates. Ça évite d'avoir besoin de mettre trop de graisse. C'est plus facile. Ensuite, on graisse légèrement le rouleau. On étale la nougatine assez chaude de façon à ce qu'elle ne blanchisse pas. Si vous étalez la nougatine trop froide, en même temps que vous étalez, vous écrasez les amandes et ça fait blanchir la nougatine. Voilà. Quand elle est à bonne épaisseur, on retire le silpate. Voilà. Et quand vous laissez refroidir la nougatine comme ça, vous la laissez sur un plan en marbre et vous la retournez toutes les 5 minutes. Et ça permet que la nougatine reste bien plate. Donc là, on prend de la nougatine, on va faire comme une sorte de boudin. Et ce qu'on va vouloir faire ici, c'est faire une bande pour chemiser des cercles comme ça en forme d'anneau. Ils vont nous servir pour le montage. Voilà, donc ici on a tous nos éléments pour réaliser le présentoir en nougatine. Donc différentes tailles de disques, différentes tailles d'anneaux. Ici c'est juste de la nougatine qui a été foncée dans un moule à manquer de façon à faire un pied pour donner un petit peu de hauteur à notre pièce. Donc la première chose, c'est qu'on va coller ce grand disque sur la forme de moule à manquer. Voilà. Ensuite on va faire comme des tambours avec ces différentes tailles d'anneaux et de disques. Donc on verse du caramel sur un silpate. Faire très attention que le sucre de collage soit très liquide pour que ça colle comme de la glu. Voilà, donc là je colle légèrement en décalé pour qu'il y ait plusieurs points de collage. Voilà, et j'hésite pas à renforcer mes collages, vous voyez, comme ceci. Donc pour renforcer les collages, on peut prendre du sucre liquide comme je fais là, sinon on laisse épaissir un tout petit peu plus. On fait comme si on allait tirer du sucre, on prend des petites masses de sucre très souples qui collent encore. Et on vient faire des petites cales comme ceci. Ça va donner beaucoup de solidité aux pièces au transport. Donc nous allons utiliser pour la fabrication du pastillage le sucre glace, la fécule de pomme de terre et de la gélatine en poudre 200 Bloom Sébalcé. Donc la première chose que nous allons faire, c'est de tamiser le sucre glace et la fécule de pomme de terre de façon à avoir un pastillage très fin avec une granulométrie la plus fine possible, de façon à avoir des surfaces très lisses quand on va étaler le pastillage. Donc on peut tamiser les deux ensemble. Donc on préfère de la gélatine en poudre, ce qui va donner un pastillage plus solide et plus résistant que de la gélatine en feuille. Voilà, donc la gélatine a été hydratée. Donc j'ai fait fondre la gélatine 30 secondes au micro-ondes. On verse la gélatine doucement. C'est la gélatine qui va permettre la liaison et l'hydratation du sucre glace et de la fécule de pomme de terre. Et là, on va laisser tourner jusqu'à temps que la pâte soit très lisse. Alors les petits conseils et astuces pour le pastillage, pour les gens qui ont moins l'habitude, toujours travailler sur une surface très plane. On va préférer du marbre, du granit, du bois à de l'inox, qui n'est jamais super plan.
On étale toujours avec de l'amidon, de la fécule de pomme de terre, jamais de sucre glace. Le sucre glace refondrait sous le pastillage au séchage et ferait coller le pastillage à la plaque. Voilà, donc vous voyez, on a une pâte bien lisse. Ouais, la gélatine est en pleine gélification là, donc on sent l'élasticité. C'est pour ça qu'on va la laisser se poser un petit peu, de façon à ce que la gélatine qui fige donne un peu plus de fermeté à la pâte. Voilà. Là, on va faire une opération qu'on appelle le phrasage, qui va consister à retravailler un petit peu le pastillage sur la table, en réincorporant très légèrement de la fécule. Alors on peut travailler avec différents amidons pour le pastillage. Moi j'ai une préférence pour la fécule de pomme de terre qui est plus volatile et qui est plus légère que les autres amidons. Alors le pastillage c'est un support qui est intéressant en commercial parce que c'est la matière qui subit le moins les chocs thermiques et l'humidité. Donc excellente conservation, on peut garder des pièces en pastillage pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc là je sens que la consistance est beaucoup plus appropriée. Et ce qu'on appelle le phrasage, c'est exactement le geste que je suis en train de faire. Vous voyez, on écrase la pâte et on lui donne de la souplesse. Et plus je phrase, plus la pâte est lisse en fait. Voilà, on va la filmer pour pas qu'elle croûte. Voilà, donc là on va abaisser le pastillage bien fin pour pouvoir découper des petites lettres qui vont pouvoir nous permettre d'inscrire sur la pièce en nougatine joyeux anniversaire. Ensuite on déposera ces lettres sur une plaque ou sur une planche avec un tout petit peu d'amidon de façon à les laisser sécher. Et ces petits éléments en 48 heures ça sera sec. On a monté une glace royale bien montée mais pas trop ferme. On va donner un coup de poche avec une petite 2 cannelée pour faire juste la bordure ici. On se met bien à champ pour pas prendre trop de place sur le plateau, pour pas perdre de la place pour mettre les choux. Le décor en glace royale, il a pour but de faire ressortir un peu la couleur de la nougatine. Il faut pas que ça soit trop épais, il faut que ça soit assez fin pour pas que ça devienne grossier. Voilà. Ensuite, on va travailler au cornet pour coller les lettres. Donc l'idée c'est de vraiment proposer un présentoir avec des choux. Plusieurs avantages, le pâtissier peut monter les pièces en avance et le client n'a pas de découpe devant ses convives. Retrouvez toutes mes recettes sur le site internet Condifa. A bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes.